Zoom territorial, heure, Orne, lettre interne d'information destinée à l'ensemble des acteurs d'APF France Handicap, adhérents, élus, salariés, usagers, bénévoles, partenaires. Premier trimestre 2023, numéro 41. Sport et handicap. Sommaire, édito, page 2, 2023, une année particulière. À la une, page 3, APF France Handicap, partenaire du film Tempête. Retour sur, page 4, les sorties et activités. Retour sur, page 5, les sorties et activités. Vie associative, page 6, temps d'échange associatif, permanence numérique. Vie associative, page 7, repères aidants, formation à l'écoute. Dossier du trimestre, pages 8 et 9, parlons sport et handicap. Actualité, les 90 ans d'APF France Handicap, page 10. Paroles d'acteurs, page 11, focus sur les représentants des usagers. Zoom sur, page 12, mobile APF France Handicap. Annonce, page 13, véhicule adapté, Mande APF, handi droit. Page 2, édito. Coordonnées de la délégation de l'Eure. Téléphone 02 32 28 16 66. Mail dd.27@apf.asso.fr. Adresse postale, délégation de l'Eure, 7 La Garenne de Melville, 27 930 Guichainville. Facebook, @France Handicap 27, Instagram, @APF Handicap 61-27/. Coordonnées de la délégation de l'Orne. Téléphone 02 33 12 16 30. Mail dd.61@apf.asso.fr. 12 rue du Sergent Escoffier, 61 200 Argentan. Facebook, @France-handicap-orne-61. Instagram, @apfhandicap-61-27/. Comité de rédaction Heure Orne. Marilyn Prodhomme, Frédéric Leclerc, Marie-Angèle Hamelet, Brigitte Huet, Jean-Claude Salme, Sylvain Thomas, Marie-Annick Rioult, Catherine Perrin. Date de parution janvier 2023. Le chiffre du trimestre. Action ressources, papier cadeau. 7 bénévoles d'APF, France Handicap, 12 jeunes de l'institution Notre-Dame-Saint-François avec professeur, 15 bénévoles de GSK, presque 5 000 € récoltés. Eure et Orne, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023. Cette année 2023 est une année particulière puisque nous fêterons les 90 ans de notre association. Nous espérons pouvoir vous retrouver souvent lors de nos actions, des activités et des sorties proposées, mais aussi accueillir de nouveaux adhérents pour dynamiser la vie associative de nos 2 départements de l'Eure et de l'Orne. Une photo, les jeunes de l'institution Notre-Dame-Saint-François participent à l'opération ressources papier cadeau. Autre photo, remise d'un don à APF France Handicap par les jeunes de l'institution Notre-Dame Saint-François d'Évreux. Page 3.
À la une, APF France Handicap, partenaire du film Tempête. APF France Handicap est fier d'être partenaire de Tempête, film familial avec du suspense et de l'aventure. Centré sur le monde équestre et hippique, il offre une histoire touchante sur le handicap, la résilience et la persévérance. Tempête, qui sortira en salle le 21 décembre, est réalisé par Christian Duguay et réunit Mélanie Laurent, Pio Marmaille et Carmen Kassovitz. Ce partenariat est une belle opportunité de visibilité nationale pour notre association. C'est aussi une opportunité de faire passer nos messages directement auprès du grand public en s'associant à des comédiens très populaires. Théo Curin relève le défi Coronda avec le soutien de l'association. Théo Curin, Chloé et Angèle ont participé à la course Santa Fe Coronda en Argentine. Une grande aventure soutenue par APF France Handicap, partenaire officiel du défi Coronda. Quelques mois après avoir réalisé l'exploit de la traversée du lac Titicaca, Théo Curin a participé ce 15 novembre à la célèbre course de nage en eau libre, la Santa Fe Coronda en Argentine. Il était accompagné de Chloé Perdria, jeune adhérente en situation de handicap, et Angèle Brigaud, bénévole au sein d'APF France Handicap. Sensible à ce challenge qui rejoint les valeurs de l'association et la devise de l'un de ses fondateurs, risquer l'impossible, c'est tout naturellement qu'APF France Handicap a souhaité renouveler son soutien à Théo. Une photo, Chloé Perdria, lauréate du trophée Vis ton rêve des rencontres jeunesse APF France Handicap 2022, accompagnée par Angèle Brigaud, bénévole de l'association. Elles étaient toutes deux aux côtés du champion handisport pour le soutenir et l'encourager dans cet exploit, mais également pour sensibiliser sur les problématiques liées au handicap en Argentine. Page 4. Retour sur participation au 84e Challenge Carrington de Louviers. Lors de sa 84e édition, le Challenge Carrington de Louviers s'ouvre aux équipages de Joëlette. Nous étions présents sur la course de 3 km. Beaucoup de joie, de sourire et de satisfaction pour cette belle balade randonnée en nature avec 3 personnes, une en situation de handicap et 2 qui dirigent et poussent la Joëlette. La Joëlette offre un partage d'émotions. C'est quelque chose d'absolument génial et enthousiasmant de pouvoir faire des balades de loisirs en ayant un handicap. Cette pratique permet aux personnes en situation de handicap d'avoir accès à un environnement qu'elles ne connaissent pas et de profiter de moments de bonheur en pleine nature ou de participer aux courses collectives. C'est magique. Une photo représente effectivement cette Joëlette. Nous remercions M. Bruno Marais et le club Étoile Athlétique Lovérienne de nous avoir invités à cette course et de pouvoir mettre en lumière le travail effectué au cœur du groupe relais de Louviers d'APF France Handicap tout au long de la journée Carrington. Nos sincères remerciements aux accompagnateurs pour leur dévouement, leur joie de vivre et le partage de ces merveilleux moments. Témoignage Sylvain Thomas et Jean-Claude Salme, adhérents de l'Eure. Le repas de Noël avec la délégation de l'Eure. Une fois encore, les adhérents et les bénévoles de l'Eure se sont retrouvés à l'occasion d'un repas festif de fin d'année. Le restaurant La Table de Tom nous a accueillis dans un espace adapté aux personnes à mobilité réduite, avec un personnel attentif et à l'écoute, et des plats réussis et copieux. Nous avons passé un bon moment ensemble, dans une ambiance conviviale et de partage.
2 photos où l'on voit des convives autour d'une table. Témoignage, Marilyn Prodhomme, élue de l'Eure. Page 5. Retour sur la journée contre le harcèlement au collège Gaston Le Favret, Putange-le-Lac. Des personnes sont venues dans notre collège pour nous parler de leur handicap et de leur association APF France Handicap. Il y avait une mère, Fabienne, et sa fille, Alison, qui étaient venues. Alison est sourde. Fabienne nous a parlé de son expérience avec Alison, comment elle s'est adaptée. Il y avait aussi 2 hommes. L'un avait eu un grave accident de la route. Il avait été éjecté de sa voiture. L'autre était dyspraxique. La dyspraxie est un trouble des apprentissages qui perturbe le quotidien de la personne. Elle occasionne des difficultés dans les gestes, les jeux, l'écriture. Ils nous ont fait chansigner, c'est-à-dire que nous avons chanté, mais en signant. On a appris quelques mouvements de la langue des signes. La chanson s'appelait « Il y aura toujours un rendez-vous ». Pour compléter cet article, nous avons demandé aux élèves ce qu'ils ont pensé de cette incroyable journée. J'ai trouvé cette expérience très instructive et utile. Le handicap peut arriver n'importe quand. J'ai bien aimé cette activité, c'était distractif, mais c'est dommage, il y avait des personnes qui n'écoutaient pas. J'ai trouvé que c'était bien, car ça nous montrait un peu ce que ça faisait d'avoir un handicap. Zoé Michel et Blanche Baylard, Ellie, 5 ans. Sortie à Biotropica. La saison des sorties à la DD27 d'APF France Handicap s'est ouverte avec une escapade au paradis des animaux et des plantes tropicales et locales. Gâtés par le temps, nous nous sommes sentis dépaysés. Après avoir partagé un bon et copieux repas au restaurant de Biotropica avec les adhérents et les bénévoles de notre association, nous avons découvert les habitudes alimentaires des habitants de ce parc animalier. Singes, kangourous, pingouins et même hippopotames. C'est impressionnant de voir ces animaux dans un cadre presque naturel à chaque espèce. Le concept de ce parc est d'utiliser au maximum les matériaux naturels, ne laissant apparaître quasiment aucune trace de notre monde technologique. C'était une belle après-midi au zoo. Les grands ont été émerveillés comme des enfants. Le parc inclut également une ferme biologique. Tout le complexe est parfaitement adapté aux personnes en situation de handicap. Témoignage, Marilyn Prodhomme, élue de l'Eure. Vie associative, page 6. Temps d'échange associatif, novembre 2022. Nous avons réuni les volontaires pour échanger sur le projet sur 2 questions. Que veut transformer APF France Handicap ? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire évoluer en interne et en externe ? Avec des mots-clés, un échange collectif a été lancé. Des grands socles ont émergé. Défense des droits, accessibilité, culture et loisirs, améliorer la communication. Témoignage de Catherine. Après un point bilan en juin, nous avons participé à cette réunion de travail pour que chacun, chacune, exprime ses ressentis, ses envies, sur pourquoi je veux m'investir et sur quoi l'association doit s'améliorer. Nous avons pour 2023 des axes, des priorités de travail. Il faut renouveler régulièrement ces points sur les avancées du projet. Catherine Perrin, élue de l'Orne. Permanence numérique. Aide et conseils en informatique. Pour la nouvelle saison 2022-2023, la délégation de l'Eure propose à ses adhérents une solution afin de remédier à la fracture numérique. Les permanences numériques sont organisées environ 1 fois par mois et sont animées par l'association La Manufacture d'Évreux. Celle-ci aide les usagers à mieux comprendre le fonctionnement des outils informatiques tels que ordinateurs, tablettes et téléphones portables.
La première permanence a eu pour l'objectif de traiter les questions en lien avec les modes de connexion à Internet et le développement durable. Utilisation des navigateurs populaires, moteurs de recherche et leurs différences, notamment sur la protection des données, outils de suppression des publicités lors de navigation sur Internet, solutions pour remédier à un ordinateur lent. Nous remercions Antoine pour tous ses précieux conseils, ainsi que Marie-Ange pour son chaleureux accueil, sans oublier les bénévoles présents. Témoignage, Brigitte Huet, adhérente de l'Heure. Vie associative, repères aidants, nouveau, sensibilisation, formation en groupe, co-animé par un aidant familial et un professionnel, avec un petit collectif de 6 à 12 personnes. Vous pourrez poser des questions, avoir des réponses, échanger entre vous. Sur le thème « Les aides et les droits des aidants familiaux. Comment les retrouver? Comment s'y retrouver ?» Première expérience, lundi 6 février 2023, de 10h à 17h. Deuxième session, avril à la Maison des Aidants à Flers. Cette action a comme ambition ensuite de s'installer sur toute l'Orne. Organisation, covoiturage possible ou remboursement de déplacement, repas offerts, remboursement de la suppléance possible, ou vous pouvez aussi venir avec votre aide, animation prévue, renseignements et inscription à la délégation. Formation à l'écoute et panorama des dispositifs sociaux. Pour lutter contre l'isolement qui continue à perturber post-Covid, nous souhaiterions agir et penser à des solutions adaptées afin de pouvoir améliorer les réponses aux besoins de nos adhérents et renforcer la lutte contre l'isolement. Ainsi, nous envisageons de créer une cellule d'appels conviviaux dont le but est d'échanger avec nos adhérents en situation de handicap pour recueillir les besoins et difficultés auxquels ils se trouvent confrontés actuellement. Un temps de formation sur plusieurs modules a été proposé à plusieurs bénévoles de la région. En vue du prochain sujet, qui débutera certainement en début d'année prochaine, plusieurs adhérents de la délégation ont participé sur 3 jours à Caen à une formation. Ce projet consiste à avoir une ligne d'appel et d'écoute auprès de nos adhérents. Nous avons pu constater, lors du confinement lié au Covid, que certains de nos adhérents avaient besoin de renseignements, d'informations ou tout simplement d'échanges. Nous prendrons leurs demandes en considération et les ferons parvenir aux divers services de la délégation, ou plus s'il s'agit de demandes administratives ou autres. Nous avons eu une très bonne formatrice qui nous a bien expliqué que l'écoute était très importante et aussi la façon de bien interpréter la demande et surtout de bien savoir la reformuler. Marie-Annick Rioult, élue CAPFD 76. Les sites, pages Facebook et Instagram des délégations de l'Orne et de l'Eure sont régulièrement mis à jour. Consultez nos actualités et la programmation. Likez et partagez. Page 8, dossier du trimestre. Parlons sport et handicap chez APF France Handicap. Cap Sport 2024. APF France Handicap mobilisé. En 2024, la France accueillera les Jeux olympiques et paralympiques. Si notre pays a déjà accueilli les Jeux olympiques d'été il y a 100 ans, c'était une première pour les Jeux paralympiques. Cet événement mondial est une formidable opportunité de développement pour l'ensemble du pays avec des impacts économiques, sociaux, sociétaux et territoriaux pour tous. Paris 2024 est une chance pour les personnes en situation de handicap et pour notre association. Une chance pour l'accessibilité des transports en commun et des lieux publics.
Une chance pour favoriser la pratique sportive et l'activité physique des personnes en situation de handicap. Une chance pour la visibilité des personnes en situation de handicap dans la cité, dans les médias. Une chance pour construire enfin une société ouverte à tous et où chacun trouverait sa place. APF France Handicap tient à saisir les nombreuses opportunités offertes par cet événement et à être acteur de sa mise en œuvre. C'est pourquoi l'association est fière de faire partie du conseil d'administration de Paris 2024 par la voix d'un de ses administrateurs, Alain Rochon. Aussi, l'association lance, au sein de son réseau, délégations, établissements et services, entreprises adaptées, le collectif CAP Sport 2024, avec pour objectif de fédérer tout acteur de l'association, adhérents, salariés, bénévoles, autour des questions sportives, d'identifier les projets et acteurs clés et de développer la pratique sportive en interne. Ce dispositif est amené à perdurer au-delà des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Initiative locale 6H Run. Le 8 octobre 2022 s'est déroulée la 4e édition du 6H Run du Foyer Soleil. 2 équipes de la délégation du Calvados. Festi Hand, chaque année au mois de juin, la délégation de la Manche est présente à Festi Hand, tournoi de handball national organisé à Cherbourg. En 2022, une journée était dédiée au handball en fauteuil roulant. Adhérents handisport. Dans le cadre d'un partenariat, les licenciés handisport bénéficient de l'adhésion gratuite à l'APF France Handicap la première année. Page 9, dossier du trimestre, Parlons sport et handicap chez APF France Handicap. Qu'est-ce que représente le sport pour toi ? Je pratique le Viet Vo Dao, art martial, et du self-défense depuis 3 ans et du kart depuis 5 ans. L'intérêt du sport, selon moi, c'est la cohésion, la rencontre avec des personnes, sortir de chez moi, rencontrer des gens autres qu'en situation de handicap. Ça m'aide aussi à me valoriser, parce que ça permet de faire voir aux jeunes que j'encadre que pour les personnes en situation de handicap, la vie ne s'arrête pas au handicap, on peut faire autre chose. Pour moi, le sport, c'est surtout de la convivialité et un moyen d'être en meilleure santé. Qu'est-ce que APF France Handicap pourrait apporter dans le domaine du sport ? Moi, je voudrais qu'APF France Handicap ouvre plus le sport au sein de ses structures pour permettre aux PSH qui ont des problèmes, qui sont un peu énervés ou qui ont besoin de décompresser, de pouvoir trouver un moment de liberté en évacuant leur colère. J'aimerais bien aussi qu'il y ait des rencontres entre PSH au niveau amical, un moment de partage autour du sport. Et toi, souhaiterais-tu apporter des choses à l'association en termes de sport ? Déjà, ma connaissance, puisque j'ai pratiqué à haut niveau. Connaissance aussi sur les bienfaits du sport par rapport à ma maladie. J'arrive à faire ralentir ma maladie grâce au sport. Donc, j'explique aux gens que le sport n'est pas fait que pour la compétition, mais on peut avoir un sport santé pour nous permettre de vivre la vie de tous les jours et être un minimum autonome. Moi, le sport, ça m'a permis d'enlever 50% de mes médicaments. Éric Levallois, élu CAPFD 14. Photo où l'on voit une personne en fauteuil roulant poussée par 2 autres personnes. Les Handilympiades. Convaincu que le sport ne se résume pas qu'à la compétition, mais qu'il est surtout un facteur de bien-être, de partage et de rencontre, et un modèle de société inclusive, APF France Handicap s'attache à promouvoir la pratique sportive pour tous.
Aussi, notre association organise les Handilympiades, un événement parasport fédérateur pour les acteurs de l'association. En Normandie, les équipes constituées au sein des différentes structures, mélangeant adhérents, usagers, professionnels, rassemblant les délégations et le médico-social, se rencontreront le jeudi 16 mars au gymnase Alice Milia à Ifs, 14, autour de 4 disciplines sportives. Le basket fauteuil, un sport spectaculaire, la boxia, un sport de stratégie, le tennis de table, un sport d'opposition, l'escrime, un sport de duel. Les Handilympiades APF France Handicap ne sont pas seulement un événement sportif, mais aussi l'occasion de partager un moment convivial avec l'ensemble des acteurs APF France Handicap. Contactez votre délégation pour avoir davantage d'informations et pour vous inscrire. Page 10. Actualité. 90 ans d'APF France Handicap. Risquer l'impossible. 2023 est une année exceptionnelle pour notre association qui fêtera ses 90 ans. Une belle occasion de nous retrouver autour de notre histoire, nos valeurs et notre identité. Une opportunité aussi de réaffirmer qui nous sommes et d'accroître notre notoriété auprès du grand public. Plusieurs actions sont prévues autour de ce grand événement. Pour commencer, un logo APF France Handicap spécial 90 ans à découvrir ci-dessous. Et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de la suite des événements. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et nos blogs. Journée internationale des personnes handicapées. La France ne respecte pas ses obligations en matière d'accessibilité. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre, notre association dénonce une nouvelle fois l'absence de volonté politique pour impulser un véritable plan Marshall sur l'accessibilité, condition sine qua non de l'effectivité des droits. À moins de 2 ans des Jeux olympiques et paralympiques et de la fin des agendas d'accessibilité programmés, le temps n'est plus aux mesurettes. La Conférence nationale du handicap, annoncée au printemps 2023, devra proposer une stratégie forte à la hauteur des enjeux. La Journée internationale des personnes handicapées vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement et à accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Or, quelle effectivité des droits? Quel bien-être sans accessibilité? Face au retard de notre pays en matière d'accessibilité, nous soulignons les différents obstacles à l'accessibilité en France. L'absence d'une stratégie nationale sur l'accessibilité, le non-respect de l'accessibilité et de la conception universelle, les atteintes à l'accessibilité physique, l'accessibilité de la voirie et des transports, des logements, des établissements recevant du public, les atteintes à l'accessibilité au numérique, à l'information et à la communication. Pour notre association, il est plus que temps de rendre la France accessible, et c'est possible. Page 11. Paroles d'acteurs. Focus sur les représentants des usagers de l'hôpital d'Évreux et de Vernon. Marie-Angèle reprend ses missions en tant que représentante. Elle est suppléée par Abdey. Notre rôle principal est de défendre le patient tout en essayant de demeurer impartial dans notre mission de médiation entre hôpital et patient. Tout d'abord, le dossier de plainte est étudié. L'hôpital mène une enquête interne. Si le patient est d'accord pour la médiation, le service juridique organise une rencontre entre médecins, médiateurs, patients et représentants. Cette rencontre est basée sur beaucoup d'écoute. Le but est de dialoguer, d'apaiser les choses, même si la situation est difficile. Il s'agit aussi d'aider, d'accompagner le patient dans sa démarche de plainte ou doléance vis-à-vis de l'hôpital. Nous sommes 4 représentants appartenant à des associations différentes. Les commissions ont lieu une fois par trimestre, 2 à Évreux, 2 à Vernon. Les dossiers peuvent donner lieu à des courriers d'explication, parfois à des dommages et intérêts ou à des refus. La commission sert aussi à améliorer l'accueil, la restauration, les moyens de communication entre patients et soignants, mais aussi avec l'administration hospitalière. Bref, à améliorer la qualité de service de l'établissement. La commission des usagers est encore trop méconnue par les patients.
Nous faisons tout pour que les représentants des usagers soient reconnus par les établissements. Ceci, par exemple, en mettant mieux en valeur ou en évidence leur rôle dans le livret d'accueil, ou par la distribution de flyers directement auprès des patients hospitalisés. Il y a aussi des rencontres entre les différents représentants des usagers de région organisées par France Assos Santé afin d'échanger sur les expériences entre établissements normands. Témoignage, Marie-Angèle Amelet et Frédéric Leclerc, élus de l'Eure. Arrivée d'Ina Derouet, chargée de développement des actions associatives, 27. Je suis ravie d'intégrer une grande famille d'APF France Handicap. Comme dans chaque famille, nous sommes différents, mais chacun y trouve sa place. Liés par nos valeurs, envie d'aider nos proches, nous avançons tous ensemble. Ma mission principale, c'est d'offrir à cette famille un accompagnement qui permet de se rencontrer régulièrement autour des activités diverses et variées. Sorties, vacances, ateliers, projets socio-culturels, projets sportifs, et de retrouver ceux que nous n'avons pas vus depuis longtemps. Depuis mon arrivée au mois d'octobre, les réunions du comité de pilotage des activités socio-culturelles, sorties et séjours, ainsi que le comité de rédaction Zoom et la presse deviennent plus fréquents. 2 fois par trimestre, nous allons nous réunir afin de recueillir vos souhaits et de créer une programmation riche et intéressante. Venez vous joindre à nous et partagez vos idées, votre vécu, soulevez les questions qui pourront devenir un sujet d'article pour le Zoom ou pour la presse régionale. Je reste à votre écoute au sein de la délégation de l'Eure. Page 12. Zoom sur Mobile APF France Handicap à la CPAM. À l'invitation de la CPAM, nous avons été 2 jours et demi à la CPAM à Alençon. Les signataires de la charte de Romain Jacob ont été invités à venir découvrir le Mobile APF France Handicap, projet Handi-Droit, repères aidants, activités, accompagnement numérique. Une 50aine de professionnels et bénévoles ainsi que des usagers volontaires de la CPAM ont été ainsi sensibilisés. De bons moments de terrain pour relayer et développer nos actions sur le territoire. La charte Romain Jacob est née de la volonté des personnes vivant avec un handicap d'améliorer leur accès aux soins. Elle a fait l'objet d'une réflexion organisée et fédérée. Elle impose aujourd'hui un accès aux droits communs, notamment par rapport à l'accès aux soins, l'accessibilité, le droit au répit, l'accès à l'emploi, l'aide aux aidants, l'inconditionnalité de l'accompagnement au quotidien. Des groupes de travail pluripartenaires s'organisent aujourd'hui dans l'Orne pour proposer des solutions, des améliorations sur le territoire, notamment avec Cathy qui va intégrer un groupe sur la qualité des transports pour les soins. Vous pouvez déjà participer à l'action en répondant pour chaque visite, chaque soin, en imprimant le questionnaire ou directement sur le web et smartphone. https://www.handifaction.fr/ Répondez au questionnaire Handifaction où que vous soyez avec l'application mobile pour iPhone et Android. Le baromètre Handifaction mesure l'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap. Vous pouvez remplir le questionnaire concernant chacun de vos soins, qu'il ait pu être effectué ou que vous ayez eu un refus ou que vous l'ayez abandonné. Page 13, annonce. Votre délégation met à disposition des véhicules adaptés. Envie de vous évader pour une journée, une soirée, un week-end? Les véhicules de la délégation sont à votre disposition.
Sortir près de chez vous ou partir en vacances, rien de plus facile avec les véhicules de la délégation. Vous pouvez emprunter les véhicules pour vos trajets personnels, quels qu'ils soient. Il faut un chauffeur. La délégation dispose de plusieurs véhicules. Kangoo adapté avec 2-3 places assises et une place pour un fauteuil, manuel ou électrique, rampe électrique. Master 9 places à rampe électrique. Trafic avec 3 places assises et 3 places pour des fauteuils, manuels ou électriques, rampe manuelle. Tous les véhicules sont équipés d'une carte européenne de stationnement. Pour connaître les conditions d'utilisation de nos véhicules, contactez la délégation dans l'Orne 02 33 12 16 30 ou dd.61@apf.asso.fr. Dans l'Eure 02 32 28 16 66 ou dd.27@apf.asso.fr. Vous bénéficiez d'aides humaines et vous êtes particulier, employeur ou vous souhaitez le devenir. Rejoignez le service mandataire Mand APF Normandie afin de sécuriser l'aide humaine dont vous bénéficiez et de favoriser votre autonomie dans votre rôle d'employeur. Aide au recrutement, procédures, démarches administratives, appui juridique. Pour toute question, contactez la référente Adeline Chassagne au 06 42 12 01 03 ou par mail service.mandataire-normandie@apf.asso.fr. Pour les bénéficiaires de la PCH, le coût du service MandAPF est pris en charge par le département dans le cadre de la PCH, Plan d'aide humaine. Handi droit. Une question sur vos droits ou sur vos démarches à effectuer? Emploi, AAH, aide humaine, prestations, aide technique, PCH. Vous pouvez nous rencontrer ou nous contacter à la délégation de l'Orne 02 33 12 16 30 dd.61@apf.asso.fr, de l'Eure 02 32 28 16 66 dd.27@apf.asso.fr. Alors, il y aura un bon d'adhésion 2023 à remplir.